Noël à toute la communauté. Quelqu'un a dit que Noël, c'est la fête des enfants. Vrai et faux. On pourrait dire mieux en disant que Noël, c'est la fête de tous ceux qui ont un cœur d'enfant. Ça, ce serait plus juste. Dans les évangiles, ce qui commence par la naissance, il y a deux évangiles qui commencent par la naissance. Les autres commencent directement au ministère de Jésus. Alors, ces deux évangiles sont l'évangile de Matthieu et l'évangile de Saint Luc. Alors, dans ces deux évangiles-là, la venue du Fils de Dieu sur la terre des hommes met en mouvement des personnages particuliers. Et essentiellement, un personnage important. Eh bien, c'est l'ange Gabriel. Par moments, il est bien signifié que c'est l'ange Gabriel. Dans d'autres moments, on dit simplement l'ange du Seigneur. Et ceux qui étudient la Bible disent que non, probablement, c'est l'ange du Seigneur. C'est l'ange des grands moments, l'ange des grands mystères. C'est celui-là par lequel Dieu ouvre les cieux et d'une certaine manière met pied sur la terre des hommes. Alors, il y a plusieurs modes par lesquels il s'approche des hommes. Lorsqu'il s'agit de Marie, là c'est clairement dit, l'ange Gabriel fut envoyé à une vierge. Et on voit cet ange-là qui entre en dialogue avec Marie. Il salue, il parle, il livre son message, il répond aux questions de Marie. Il y a un échange entre l'ange Gabriel et Marie. Un échange qui aboutit à cette belle proclamation de foi qui est la première dans le Nouveau Testament. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. On voit également le même ange toujours qui s'approche de Saint Joseph. Alors là, c'est une approche un peu différente, parce que Saint Joseph, c'est l'homme des songes, n'est-ce pas? Il est un peu comme notre ami Joseph de l'Ancien Testament. Alors, pendant qu'il dort, l'ange du Seigneur fut envoyé à Joseph. Et alors là, il n'y a pas de dialogue particulier. L'ange lui livre son message, ne craint pas, Joseph, de prendre Marie, ton lit. Et il explique les Écritures. Et tout cela, Joseph dort. Et l'Écriture dit que quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Donc là aussi, la rencontre entre cet être céleste et Joseph dans le songe aboutit à également une profession de foi. C'est-à-dire que Joseph se réveille, il se rend compte que quelque chose d'important s'est passé, et pour lui, c'est les paroles de Dieu. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu en songe, eh bien, pour lui, c'est paroles de Dieu, et il la met évidemment en exécution. Et puis, il y a l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas Marie qui est au contact des anges, ce n'est pas Joseph non plus. Cette fois-ci, eh bien, ce sont les bergers. Alors l'ange vient au-devant des bergers et l'ange livre son message. Je vous annonce une grande joie. Il vous est né
un sauveur. C'est la première apparition de l'ange qui est tout seul. Et à la fin de l'évangile, n'est-ce pas, associé à l'ange Gabriel, la troupe céleste vient pour louer le Seigneur pour cet événement important qui vient d'être vécu. Le Fils de Dieu s'est fait chair, il est né sur la terre des hommes. Alors, pour nous, ces personnages sont importants parce qu'ils sont une médiation entre Dieu et l'homme. Une façon de nous dire comment Dieu s'approche à l'homme, comment Dieu nous dit son mystère, quel est le canal par lequel Dieu passe pour nous parler, pour nous dire son amour, pour nous dire qu'il est proche de nous. Aujourd'hui, dans l'iconographie, dans les dessins que l'on présente des anges, souvent ils ont des ailes. Mais dans les premiers siècles, lorsqu'on parle d'anges, ils n'ont pas d'ailes du tout. Ce sont des hommes qui s'approchent sans ailes du tout, n'est-ce pas? Les ailes, eh bien, c'est une évolution qui est venue des siècles plus tard. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a pas Noël sans cette atmosphère un peu céleste, là où le ciel et la terre se mêlent. Eh bien, c'est ça Noël. Mais ce qui fait Noël, eh bien, c'est surtout l'événement qui aujourd'hui nous rassemble. Et Marie, nous dit Saint Luc, et Marie mit au monde son fils premier-né. Alors, on est un peu surpris. On pourrait se dire que pourquoi Dieu n'aurait pas envoyé l'ange, tout simplement un ange, n'est-ce pas? Puisque c'est souvent l'ange qui l'envoie, pourquoi il ne l'a pas envoyé? Marie met au monde son fils premier-né. Ce n'est pas un ange tombé du ciel que Dieu nous envoie comme sauveur. Ce n'est pas un ange tombé du ciel que Dieu nous envoie pour nous dire son amour, sa miséricorde. Mais Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le premier-né de la Vierge Marie, la rencontre du ciel et de la terre. Dans ce mystère-là, eh bien, Dieu vient prendre chair dans le corps de Marie. Et c'est le trésor, c'est le plus beau cadeau, le seul cadeau que Dieu offre à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Né du Père, engendré de la même nature que le Père. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit, c'est le Fils de Dieu lui-même. Et c'est cela le grand mystère de Noël. Alors, Jésus ne vient pas naître dans les palais de l'empereur de Rome où résident les fils de César Auguste. Il ne vient pas naître dans les palais. Jésus ne vient pas naître là où réside le gouverneur de Syrie, Quirinius. Jésus ne va pas naître là-bas. Mieux encore, Jésus ne va même pas naître dans sa commune. On dit que pour eux, il n'y avait pas de place. Jésus, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, fait chair, eh bien, Jésus va naître dans une grotte. Une grotte pour nous signifier le dénuement, n'est-ce pas? La nuit de Noël nous apprend que participer à la grandeur de Dieu, eh bien, c'est refuser de faire place en nos cœurs à toute pulsion de domination, de violence. Dieu est grand. Ce Fils qui est né dans la grotte, il est grand. Les anges célèbrent sa grandeur, il est grand. Mais d'une grandeur toute particulière, n'est-ce pas?
Le Christ dira à la croix, mon royaume n'est pas de ce monde, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, cet enfant qui vient, il est roi, il est Dieu, il est fils de Marie, mais il a choisi de naître dans la baisse pour ne pas nous effrayer, pour pouvoir entrer en communication avec l'homme. Eh bien, par amour, Dieu s'est fait tout petit. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, où Jésus va-t-il naître? Où Jésus peut-il naître aujourd'hui? L'évangile dit que Jésus est né hors de la cité. La question qu'on peut se poser, n'y a-t-il pas de place pour Jésus dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre manière de faire la politique, dans notre manière d'aimer, dans notre manière d'aimer la vie? Est-ce qu'il y a une place pour Jésus? À Noël, Jésus va naître hors de la ville, mais il sera aussi crucifié hors de la ville. Alors, c'est avant que nous nous sommes préparés à accueillir le Seigneur, n'est-ce pas? C'est maintenant, c'est aujourd'hui que cette rencontre doit se faire pour ne pas rater la rencontre. Les Juifs aujourd'hui attendent encore la venue du Sauveur. Quelque chose a manqué. Alors nous aussi, n'est-ce pas, nous devons être attentifs aux signes, mais pas aux signes grandioses, n'est-ce pas, attentifs aux petits signes. C'est là où le Seigneur vient nous parler, là où il nous attend. L'ange, nous dit l'Évangile, se présenta devant les bergers, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Alors là aussi, on est un peu étonné, n'est-ce pas? On aurait souhaité voir cette gloire de Dieu à côté de la grotte, sur notre Jésus, l'appel Christ. Jésus, c'est compliqué. On aurait aimé voir cette lumière-là envelopper l'enfant Jésus. Mais la lumière n'enveloppe pas l'enfant Jésus. On dit la gloire de Dieu, eh bien, vient envelopper les anges. Et surtout, c'est le message qui est important. C'est l'accueil du message qui est important. Ici, l'Évangile met l'accent sur l'accueil du message que les anges apportent, que l'ange Gabriel apporte. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Alors, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans cette dynamique d'accueil de cet enfant qui vient de naître? Le plus important, c'est le message. Et le plus important, c'est l'accueil que nous faisons du message que l'ange vient livrer. Les bergers, dit l'Évangile, sont les premiers destinataires et les premiers témoins du mystère de la nativité. Car, aujourd'hui, l'Évangile, ils vivaient hors de la ville et passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. Ces bergers représentent les pauvres d'Israël. Ces bergers représentent les pauvres en général. Ces bergers représentent toutes les périphéries en général. Et ils représentent les destinataires privilégiés de l'amour de Dieu que sont les pauvres. Ils sont dans la nuit. J'ai commencé l'ouverture de la messe en disant, parlant de la nuit, nous sommes dans la nuit. Même lorsque nous sommes dans le succès, le bonheur, la joie, ces moments sont fragiles. L'équilibre est fragile. Et on est toujours quelque peu dans la nuit. Et lorsque le deuil nous atteint, l'insuccès, la maladie, l'échec, nous sommes dans la nuit. Ces quelques jours, notre Église a vécu beaucoup de pertes humaines. Et nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la tristesse. Mais c'est la nuit aussi de notre monde, la nuit des guerres, la nuit des familles divisées, la nuit où les enfants n'ont pas de repères.
Papa est là-bas, maman est là-bas, les enfants se sentent perdus. Cette nuit, parfois, où on manque d'espérance, on dit, ah, mais on va où? Le Gabon va où? Est-ce que ça va aller? Eh bien, nous sommes un peu dans la nuit. Mais dans cette nuit, n'est-ce pas, le chrétien doit être comme un veilleur. Le chrétien doit être comme le berger qui veille dans la nuit. Et Saint Paul, au chrétien de Philippe, en parlant des chrétiens, dit ceci: vous qui êtes des enfants de Dieu, sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers. Dans la nuit de ce monde, le chrétien doit être une balise, un repère. Vous êtes, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ça la parole des bergers. Et c'est pour cela qu'ils sont ouverts au mystère à la parole. Les bergers, ils font leur travail. Ils gardent le troupeau. Les chrétiens doivent rester éveillés, être meilleurs et garder le niveau de la foi qui leur a été confié. Je vais terminer en parlant du signe. L'ange dit, eh bien, le signe que vous allez voir, eh bien, vous trouverez un enfant nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Un signe saint, un signe qui nous rappelle la croix, n'est-ce pas? Pendant qu'on cherche des miracles, on cherche de grandes choses, le Seigneur se manifeste dans les petites choses. D'abord à la grotte, et puis la manifestation la plus forte, la plus belle, eh bien, ce sera sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Frères et sœurs bien-aimés, au-delà des moments où nous traversons, Noël est pour nous une grande espérance, un grand souffle de vie, un grand souffle de bonheur que nous devons accueillir pour continuer à marcher, pour rester ces pèlerins, n'est-ce pas, qui se laissent conduire par la parole de Dieu et surtout par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.